Je le dis de manière solennelle, hein, dans un pays comme le Gabon, en temps de crise sanitaire ou même crise économique, entre parenthèses, hein, on ne devrait pas avoir à faire des dons de kits alimentaires. On est à ce stade aujourd'hui parce que le pays a été mal géré. Et je ne peux pas accuser Ali Bongo d'être le seul responsable de la mauvaise gérance du pays. Il n'a que 10 ans au pouvoir, le Gabon a plus de 60 ans. Néanmoins, je ne pense pas qu'il ait fait assez pour arranger le problème. Parce que les problèmes, tels que le cas de M. Rikoula, nous montrent que ça ne va pas. Que ça ne va vraiment pas avec le cercle présidentiel, avec la haute hiérarchie du pays, et qu'il y a des soucis qu'on ne veut plus voir dans cette République gabonaise, mais qu'on voit encore. Donc, à l'heure où je vous parle, hein, à l'heure où je vous parle maintenant, on a deux cas qui nous pèsent, deux cas qui sont très lourds. On a le cas de Laure Bigourde, qui est directrice générale à Gabon 24 et qui est payée environ à hauteur de 12 000 € par mois. Et on a un ambassadeur qui n'a jamais pris fonction et qui maintenant collectionne les sièges dans les conseils d'administration des pays étrangers. Suleiman Liban. Donc voici deux étrangers, deux non-gabonais qui aujourd'hui vivent le rêve. Ils vivent le rêve au Gabon. Je suis convaincu que Laure Bigourde n'a reçu aucun kit alimentaire. Et pour cause, elle est quand même payée plus de 100 000 € par an. Elle gagne environ entre 12 000 et 13 000 €. Donc elle a de quoi pouvoir nourrir ses enfants. Et même quand il y a la pandémie, hein, elle va à Mbolo, elle va à Score, elle fait ses courses, elle va à la maison, c'est tranquille. Liban, lui, il n'est même pas au Gabon, il est à l'étranger. Il paraît qu'il est multimilliardaire avec l'argent gabonais. Donc, peu importe la crise qu'il y a, il n'est pas en mode kit alimentaire. Mais qui aujourd'hui se retrouve dans cette liste de Gabonais qui prennent des kits alimentaires, des Gabonais qui vivent aux dépens des autres, qui vivent de dons, qui vivent de la solidarité collective? Mais simplement, c'est des gens comme M. Rikoula, quelqu'un qui est parti à l'école, qui a été boursier gabonais, qui a eu des diplômes, qui a travaillé à l'étranger, qui revient au Gabon, qui de manière digne et honorable veut nourrir sa famille, à cause de une expatriée française, une immigrée française, raciste, imbue de sa personne, manipulatrice, voleuse, hein, incompétente, il se retrouve en faillite. Conclusion, celui qui était capable d'amener à manger sur la table de sa famille, être fier de nourrir ses enfants de sa propre poche, compte maintenant sur le soutien des Gabonais dans le monde entier pour l'aider, lui et sa famille. Est-ce que c'est normal? Pendant que les enfants de Lord Bigourde sont en train de vivre le paradis au Gabon, ils viennent à midi à table, il y a à manger, parce que maman travaille, elle a un salaire que le Gabon gagne, hein, paye du moins. Un Gabonais qui a fait tout ce qui doit être fait pour pouvoir vivre honorablement et humilié au stade de kit alimentaire, alors qu'il a travaillé, alors qu'il a une expertise et qu'on lui doit de l'argent. Demain, c'est Noël. Bientôt les fêtes arrivent en décembre. Lui ne pourra pas acheter à ses enfants des cadeaux parce que son argent est bloqué par le système. Laure Bigourde va prendre son billet d'avion, elle va aller en France avec toute sa famille, sûrement à Monaco, à Saint-Tropez. Elle va passer des belles vacances avec l'argent du contribuable gabonais. Les enfants ont un avenir assuré, un avenir doré, parce que maman fait du fric au Gabon. Elle va les amener partout. Ils n'ont pas à se soucier de quoi manger à midi. Ils savent qu'à midi, le soir, ils ont 3 repas par jour. Ils ont des beaux habits parce que maman travaille au Gabon. Le Gabon l'enrichit. Mais le frère Rikoula ne peut pas donner à ses enfants le même avenir parce que le Gabon veut le détruire. Dans le même pays, le blanc, il vit le paradis, le noir, il vit l'enfer. Le noir qui se bat, le noir qui travaille. On ne parle pas ici du noir délinquant, bangando, on parle de noir éduqué, instruit, qui travaille, ne peut pas, avec dignité, venir à midi, amener à sa femme à manger pour dire chérie, prépare, j'ai travaillé. Il doit attendre que ses frères du monde entier l'envoient de l'argent. Un homme qui avait une compagnie et qui employait des Gabonais et qui n'a rien fait pour que la compagnie aille en enfer. Au contraire, qui était d'accord pour aider et se faire payer après. Qui a fait confiance aux autorités, qui a fait confiance à Gabon 24, qui a fait confiance aux Gabonais comme lui. Voilà sa récompense. Humilié par son pays. Humilié. Humilié par son propre pays dans lequel il est né. Humilié par les siens.
et par une Française au Gabon, qui veut lui faire comme elle a fait à une sœur gabonaise qui est morte de ces persécutions légales. Gladys Makanga, morte, hein, persécutée à outrance par la même Lord Bigourd, Française qui agit comme une terroriste au Gabon. Donc maintenant, mon frère, Rikoula Bernard, monsieur Christian Rikoula Bernard, doit maintenant dépendre des dons. Donc il doit s'aligner maintenant avec tous les Gabonais qui viennent prendre des dons alimentaires, les Gabonais défavorisés, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de travail, qui vivent la dure. Il doit maintenant s'aligner avec tout ce monde. Diplômé, intelligent, travailleur, respectueux. Lui maintenant il doit s'aligner pour que ses enfants à la maison puissent avoir un peu le sac de riz, le nido, l'huile de palme, et puis on doit dire merci au chef de l'État. Ali Bongo. Malade ou pas malade, hein, tu es le président du Gabon. Moi, j'ai maudit Laure Bigourd. C'est une femme maudite. Mais derrière elle, il y a beaucoup de gens qui la soutiennent. Moi, je dis, hein, monsieur le président Bongo, parce que je quand même te vous voyez, dans ce problème de Rikoula, là, et dans l'affaire des Gabonais qui se font humilier au Gabon par tes proches, parce que Laure Bigourd n'est pas là par hasard. Ça, c'est les gens qui ont des amis. C'est moi l'ami avec Sylvia, je ne sais pas avec qui elle est amie. Hein. Tes proches, le désordre qu'ils font là, à la fin, devant Dieu, devant les hommes, c'est toi qui paieras le prix. Pour toutes les humiliations que les Gabonais subissent à cause de tes amis. Les Gabonais ont toléré Akombesi pendant presque 9 ans. Il a fait chier tout le monde. Tu n'as rien dit. Les Gabonais subissent Laure Bigourd, qui a même fait tuer, par son sale caractère, une Gabonaise dans son propre pays, la fille de quelqu'un. Aujourd'hui, la même Laure Bigourd, qui est proche de ta famille, est en train d'emmerder un Gabonais. Et tu ne dis rien. Les Gabonais te regardent avec les gros yeux. Devant Dieu, devant les hommes, je te jure, Ali Bongo, que tu payeras le prix de ce qui se passe maintenant. Laure Bigourd va prendre pour elle, mais après ça, c'est toi-même qui vas payer le prix. Parce que c'est toi qui es président, c'est toi qui nommes les gens. Et s'il y a le désordre et que tu ne dis rien, c'est que tu consens le désordre. C'est que tu es d'accord pour le désordre. Que tu es d'accord que l'étranger vienne nous abuser sur la terre ancestrale de nos parents. Chez nous, à domicile, tu enrichis l'étranger, le Gabonais, lui, il périt, il maigrit, il devient noir, il devient vilain, affreux, parce qu'il n'a pas d'argent. Il devient un mendiant dans son pays, alors qu'il a travaillé et que l'État gabonais lui doit de l'argent. Le Gabonais devient mendiant à cause de ton système où l'étranger nous oppresse, où l'étranger nous manque de respect. La bonne dame, elle a tort, mais elle a quand même le courage d'aller porter plainte à M. Bernard Rikoula parce que c'est que le Gabon est dans le pays de Yali, le pays sauvage. Je te jure, hormis la politique, ce problème-là, tu paieras pour ça. Si le Gabonais continue d'être humilié par ton système et tes amis, tes potes, tu paieras le prix fort, toi et ta famille. Il faut que ce soit clair, que ceux qui te conseillent bien. Moi, Kobam, j'ai parlé. Si c'est Dieu qui m'inspire, si c'est Dieu qui me parle, si vraiment je suis serviteur de Dieu, tu paieras pour ça. Toi et tous les gens qui t'entourent et qui te conseillent. Le Gabonais est devenu mendiant à cause de ton régime. On voit des choses qu'on ne voyait jamais avant, depuis que tu as pris le pouvoir et que tes potes étrangers nous font la vie dure au Gabon. Au Gabon! Au Gabon! Une Française qui a tort a le courage d'aller à la DGR porter plainte à un Gabonais pour l'argent qu'elle lui doit. Si ce n'est pas le vampire, qu'est-ce que c'est? Dans ton pays, c'est là où on voit ça. Là où tu es président, là où ta femme est première dame, c'est là où nous voyons ces choses-là. Donc l'abus d'Akombesi n'était pas suffisant. L'abus de Souleymane Liban n'est pas suffisant. C'est Doukan, c'est maintenant Laure Bigourd qui est entré dans la danse pour abuser les Gabonais de leur pays. Parce qu'elle n'est pas à son premier abus. À cause de son sale caractère, une Gabonaise a perdu la vie. Elle envoyait les huissiers tous les jours persécuter la pauvre fille. Tu n'as rien dit. Au contraire, tu l'as maintenue au poste de Gabon 24. Elle est toujours là, assise. Elle pose ses fesses sur cette chaise et elle est payée avec l'argent du Gabon que nos ancêtres ont souffert pour avoir. Une terre qu'on nous a donnée. Les gens sont battus pour cette terre du Gabon. C'est elle vient s'enrichir au Gabon pendant que les enfants de M. Rikoula sont réduits au stade d'attendre les dons pour pouvoir survivre. C'est la grand-mère qui donne à manger, la famille qui aide un peu parce que papa ne peut pas travailler, papa demande son argent, les gens font les malins. Un homme qui a fait tout ce qu'on doit faire. On se plaint qu'au Gabon, les gens sont irresponsables. Voici un homme responsable qui nourrit sa famille. Il n'a pas fait des enfants bâtards qu'il a abandonnés. Il s'est mis là debout pour les siens. Quand il sort, il rentre chez lui, il était fier d'apporter à manger sur la table ses enfants. À tes amis, ton cercle présidentiel, cet homme est réduit au stade d'aller s'aligner pour attendre les kits alimentaires. Ali Bongo, tu as des problèmes graves avec Dieu.
C'est pas un homme, hein, parce que tu sais que les hommes ne peuvent rien te faire. Tu es entouré de militaires, de gardes du corps, tu as des gens qui te protègent. Non! Toi et Lord Bigou, vous êtes à la présidence. Qui va aller faire quoi? Mais Dieu sait où tu dors. Dieu sait où elle dort. Dieu vous connaît tous. Il n'y a rien devant lui de caché. Et si c'est Dieu qui est Dieu, Ali Bongo, on en reparlera. C'est tout, hein? On en reparlera. On en reparlera. Tu donnes 2 milliards pour des conneries de kit alimentaire, mais pour 30 millions qu'un Gabonais a travaillé, incapable. Vous voulez que le problème là dorme, comme les gens ont dormi sur l'affaire de Rinaldi, comme les gens ont dormi sur tous les problèmes qu'on a au Gabon. On ne dort pas dessus. Il a travaillé, vous allez le payer. Sinon, malheur à vous tous, toi-même y compris. Tu veux être président, non? Voilà le problème, voilà les conséquences d'être président. Tu vas payer le prix de ce problème-là. S'il arrive quelque chose à Bernard Ekoula, que Dieu te frappe, toi et ton entourage. Les choses sont vraiment claires. Si cet homme n'arrive pas à se soigner, il a une tumeur au dos, il a des enfants à nourrir. Si le stress le tue, Ali Bongo, tu paieras le prix. Toi et tous tes enfants, et toute ta famille, et tous les gens qui te conseillent, toute la bande, vous tous tant que vous êtes, vous payez le prix rapidement. Donc arrêtez le désordre, payez à cet homme son argent. Sinon, tant pis pour vous. Moi j'ai parlé. Et je ne me redirai pas. Cet abus est intolérable. 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 9 ans d'Akombessi. Et quand on te parle de Lord Bigoud, tu veux faire les malins? Hein? Ok. Quand on compte les milliardaires gabonais, ils sont tous étrangers. À part ceux qui ont volé au PDG qui étaient ministres. Mais la plupart des milliardaires gabonais, qui voyagent comme des pigeons partout, ils sont tous d'ailleurs. Ils ont reçu un passeport avec la mère allaitante. Ils se prennent tout permis. Ils ont tous les droits. Ils peuvent être ambassadeurs, ne pas aller être ambassadeurs, aller travailler à l'étranger et revenir au Gabon, donner notre argent dans les petits sachets. Quelle insulte à l'homme gabonais. Hein? Souleymane Liban, Seydou Khan, qui ose même venir faire des dons au Gabonais. Il est fou ce type. Avec notre argent, tu nous fais des dons. Tu voles mes richesses, après tu m'amènes le pain, le sucre, la farine. Si tu as un problème avec les Gabonais, il faut nous dire. Parce que je pense que ce problème-là est trop récurrent. Tous tes potes au PDG, beaucoup ont quitté le PDG à cause de ce problème-là. Beaucoup d'opposants sont devenus opposants de circonstances à cause de cette affaire des étrangers. À cause d'Akombessi, à cause des gens que tu amènes d'ailleurs qui viennent manquer de respect. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Donc il faut que tu nous dises. Si tu nous détestes, hein, au moins on comprendra qu'avec ton gouvernement et ta présidence, on doit plus traiter avec vous. Il faut dire la vérité. Tu détestes les Gabonais. Toi, tu n'es pas Gabonais. On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait que les Blancs viennent au Gabon en 2020 nous manquer autant de respect? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Dis-moi un peu, on t'a fait quoi? Les Gabonais ont encore pris les rues pour t'enlever du pouvoir. Les Gabonais t'ont insulté au Gabon. Ils sont venus t'accueillir à l'aéroport, non? Quand tu es revenu à l'aéroport. Quand tu t'es malade, ils sont venus t'accueillir, non? Ils t'ont insulté ta mère. Qu'est-ce que le Gabonais t'a fait que tu nous imposes de tels bâtards à la présidence qui nous emmerdent tous les jours? Je te demande. Il faut que tu nous dises. Quel est le problème ici? Comment depuis 10 ans, on ne fait que revenir sur les mêmes problèmes? Sur les mêmes incohérences, toujours liées aux étrangers que tu importes au Gabon et qui nous emmerdent la vie. Parce qu'elle est blanche, parce que Lord Bigoud est blanche, tu as peur d'elle? Tu as peur de Lord Bigoud parce qu'elle est blanche? Tu es complexé par elle? Elle te fait peur? Ali, elle te fait peur? Tu n'es pas président du Gabon? Tu es président du Gabon, mais tu es un chien. Tu as peur de Lord Bigoud? C'est ta mère. Elle t'influence. Elle est plus riche que toi. C'est qui t'en... Attends, je ne comprends pas la logique ici. Tu as peur d'elle? Tu as peur de Lord Bigoud? Il faut nous dire. Si tu es seulement fort avec les noirs, mais avec les blancs, tu paniques. J'essaie de comprendre, Yali. Dis-moi un peu. Depuis que les Gabonais se plaignent de cette femme-là, elle est maintenue à son poste. Quel est le projet ici? Tu prends plaisir à voir les Gabonais souffrir et crier de la torture qu'ils subissent des étrangers, qui les maltraitent, qui les prennent comme des chiens et des chiennes, comme des putes. C'est ça qui te motive? C'est ça l'émergence? Ali, c'est ça l'émergence? Combien de vidéos tu veux qu'on fasse pour te dire que cette femme-là, on n'en veut plus et que M. Ekoula doit avoir son argent? On doit te dire ça dans quelle langue? Toi et ton cercle présidentiel. Vous aimez faire souffrir les Gabonais, hein? Donc c'est ça, vous prenez plaisir à emmerder le Gabonais qui se bat, qui te respecte, qui travaille, qui rehausse l'image du Gabon. C'est là où tu jures que tu vas... Voilà. Hein? J'essaie de comprendre. Ceux qui t'insultent, on peut comprendre. Ceux qui te parlent, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui vous respecte, vous tous, qui travaille de manière honnête, le Gabonais vraiment mais exemplaire, c'est lui-là que vous voulez emmerder. C'est lui-là que vous voulez balader, que vous voulez même tuer.
Parce que vous l'avez déjà tué économiquement, vous l'avez tué financièrement, non, vous voulez quoi? Le tuer maintenant physiquement. Jusqu'à même, il va même la DGR là-bas, on lui parle mal et tout, machin. La go porte plainte, vous laissez ça faire. Ali Bongo, c'est pas un homme. Toi, ton problème, c'est avec Dieu. C'est pas un homme. C'est avec Dieu lui-même que tu vas régler le compte avec le Seigneur. Toi et toute ta famille et toutes les personnes qui prennent plaisir malin à faire souffrir le Gabonais, à le mettre en prison, à le sodomiser, à le torturer, à le faire du mal. Les gens qui sont animés d'une haine envers les Gabonais, perpétuelle, injustifiée. Dieu vous voit, vous tous. Vous allez tous payer le prix fort de ce qui se passe maintenant. La vie devrait couler entre les mains de Dieu. Mais l'avenir nous dira qui avait tort, qui avait raison. J'ai prophétisé, j'ai parlé. Que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est tout, hein. On va s'arrêter là pour ce dossier de Madame Bigot. Je ne veux pas passer mon temps à poursuivre une femme qui joue au raciste au Gabon et qui est protégée par la présidence du Gabon, par Ali Bongo lui-même, sa famille. Écoutez, c'est un temps, c'est bon, hein. Elle a affaire à Dieu. Nous, les hommes, on a parlé. Dieu fera ce que nous, on ne peut pas faire. Et il le fera bien, comme il a toujours fait. N'est-ce pas, non? Voilà. Yeke, yeke. Alléluia. Amen. Amen. Ciao.